Salut tout le monde. Connaissez-vous, sortez votre calculatrice là, connaissez-vous le coût de l'inaction? Ça veut dire, souvent on a tendance à mesurer combien ça coûte de payer un spécialiste, combien ça coûte comme temps, comme argent, comme investissement, comme énergie. C'est long, c'est lourd. Puis on se dit, moi, j'ai peut-être pas le budget pour ça, ou alors ça me tente pas de couper là-dedans pour ça, pour ci, pour ça. Bref. Mais combien, donc vous savez combien vous sauvez, mais au final, combien ça vous coûte? Parce que si dans 1 an vous avez le même problème, dans 2 ans vous avez le même problème, combien d'opportunités vous allez rater? Économiser de l'argent, donc aller voir un conseiller financier pour qu'il vous aide à placer quelque chose. Vu qu'avec les effets cumulés, c'est pas mal plus facile de placer plus tôt possible, parce que vous allez perdre de l'argent sur le long terme. Pareil pour un entraîneur. Est-ce que ça vous coûtera au final plus d'argent en prévention ou en guérison? Pareil pour le thérapeute, pareil pour beaucoup de choses. Souvent, quand on fait un petit calcul comme ça coûte plus cher au final de procrastiner, de laisser la poussière sur le tapis, parce que sur le court terme, on veut pas agir parce qu'on trouve que c'est coûteux. Mais il y a aussi le coût de ne rien faire. Ça, c'est plus dur à calculer. Mais essayez d'y réfléchir la prochaine fois que vous devez passer à l'action sur quelque chose et vous procrastiner, parce qu'il va y avoir un coût à ne rien faire aussi. Et quand je dis vous, je parle à moi aussi bien sûr, parce que j'ai déjà procrastiné sur plein de sujets et j'ai jamais été content au final de l'avoir fait. Voilà. Donc encore une fois, je veux pas jouer les donneurs de leçons, c'est juste essayer de se rendre compte qu'il y a un coût aussi à pas passer à l'action. Puis en plus, des fois, ça peut créer de l'anxiété parce qu'on réfléchit beaucoup. J'aurais dû faire ça. Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça? Ça, c'est important de savoir qu'on perd du temps et que on remet ça dans la tête. Puis ça peut créer de l'angoisse, de l'anxiété, du stress aussi sur le court terme qui est difficile à quantifier aussi, mais ça existe. Donc voilà. Merci beaucoup. Au revoir.